Livre de la Genèse, chapitre 14. On va lire le verset 18. Genèse, chapitre 14, le verset 18. Je lis. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Au travers de cette lecture, nous comprenons qu'il y a deux types de combats auxquels nous sommes confrontés. Des combats visibles, des combats que tout le monde voit, et les combats que nous seuls nous voyons. Abraham ici avait vécu beaucoup de combats. Mais ici, on nous parle de la victoire qu'Abraham a eue sur 4 rois. Et des rois très puissants qui régnaient à l'époque d'Abraham. Et après une grande victoire, Abraham reçoit une visite. Celle d'un homme de Dieu nommé Melchisédek. Jeune, aujourd'hui c'est ta fête. Le Seigneur sait et il est conscient que tu vis des combats. C'est un combat que tes parents, souvent tes frères en Christ, souvent tes pasteurs, savent que tu es en train de mener. Il y a également d'autres combats que personne ne te voit mener. Quand tu luttes contre ou avec un péché, ou quand tu luttes pour avoir un travail, ou quand tu luttes pour avoir un diplôme, ou quand tu luttes pour sortir d'une malédiction qui pèse sur la maison de ton père ou la maison de ta mère. Et face à tous ces combats, le Seigneur nous présente Abraham. Il lui aussi a connu des combats, a connu des luttes. Vous voyez, ici, quand il reçoit la visite de l'homme de Dieu, Abraham n'a pas encore gagné tous ses combats. Parce que là encore, Abraham n'a pas encore d'enfant. Il cherchait un enfant, il n'a pas encore eu d'enfant. Alors que Dieu avait prophétisé, lui avait dit d'aller à la terre promise, qu'il allait faire de lui le père d'une multitude. Mais si on lit bien ici, on va voir qu'il s'appelait toujours Abraham. Et c'est plus tard qu'il va s'appeler Abraham. C'est plus tard qu'il va porter l'enfant. C'est plus tard qu'il va devenir père d'une multitude. Et donc, ce matin, le Seigneur, en t'invitant à cette table, vient ici comme Melchisédek. Viens t'apporter ce pain. Viens t'apporter ce vin. Qui ici est symbole du corps de Christ et du sang qu'il a versé pour nous. Et vous voyez, avant des millénaires, avant que Christ n'arrive physiquement sur terre, le Seigneur venait instituer ce repas pour donner la force à ses enfants. Ton peuple de Dieu, le Seigneur connaît tes combats. Maman, le Seigneur connaît tes combats. Papa, le Seigneur sait que c'est vrai, tu as eu des combats, tu as eu des victoires. Mais il sait que le combat n'est pas encore fini. Toi qui es un peu découragé, parce que tu vois que tu n'as pas eu
encore une victoire dans un combat que tu es en train de mener. Le Seigneur te dit, au moment qu'il recevait Melchisedec ici, il n'avait pas encore eu d'enfant. Il n'avait pas encore eu toutes les bénédictions que nous connaissons d'Abraham. Mais il a reçu Melchisedec qui est venu lui donner le pain, le vin, pour lui donner la force encore de continuer le combat. Et dans toute la parole de Dieu, quand nous lisons, nous voyons que le Seigneur n'a manqué de faire cela. Le Seigneur, nous avons besoin de cette force-là. Nous avons besoin de cet encouragement-là. Le Seigneur sait le combat qu'on a mené depuis l'année a commencé. Il sait le combat que nous avons mené depuis que ce mois a commencé. Il sait tous les combats que nous avons menés toute la semaine passée. Et chaque semaine, le Seigneur vient renouveler cette alliance, on va dire, ce symbole, pour nous donner le souvenir que lui, il a gagné le combat. Et que il nous demande simplement de lui faire confiance, d'avoir foi en lui, qu'en Jésus, avec Dieu, nous gagnons. Et je termine par cela. Vous voyez, quand l'homme de Dieu vient, il prononce des paroles sur Abraham. Il lui dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Pour dire que, bien-aimé, c'est vrai, tu n'as pas encore tout ce que tu veux, mais le Seigneur est en train de te dire qu'il t'a donné toutes sortes de bénédictions dans la lieux céleste. Et il dit, crois que tu es détenteur de ces bénédictions-là. Et tu vas voir ces promesses s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, est-ce qu'on peut baisser les têtes pour prier le Seigneur? Nous